with Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vie se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, désolé, je viens de me réveiller il n'y a pas très longtemps. Et en fait, pour cette vidéo, on n'est pas tout seul, bien sûr, on est avec Xantar. Voilà, je viens de me réveiller il n'y a pas très longtemps et en fait, je me suis permis d'aller voir les commentaires de la vidéo qu'on a faite qui s'intitule Je vis pendant 24 heures avec les tickets à gratter. Voilà, donc je voulais revenir sur cette vidéo et pas faire l'aveugle parce que, sans aucune prétention, je fais partie de ce style de youtubeur qui considère que l'espace commentaire dans une vidéo est un minimum important. Je ne réponds pas à tous les commentaires, mais quand j'apprécie des commentaires, souvent ce que je fais, c'est que je mets un petit like sur le commentaire, et souvent, si je les kiffe de ouf, je mets souvent un cœur. Et comme vous avez pu remarquer, dans la vidéo de Ticket à gratter, j'ai mis des cœurs sur des gens qui me faisaient des rappels du style « Ouais tonton, c'est pas bien de faire ça, c'est haram et tout ». Parce qu'on va pas se mentir aujourd'hui, et c'est une réalité, il y a quand même, et même si c'est bizarre dit comme ça, mais il y a des degrés de haram. Il y a des choses qui sont quand même plus haram que d'autres. Je veux dire, tu voles une sucette, c'est haram, hein. Tu tues quelqu'un, hein, c'est pas le... D'accord? C'est pas le même truc, ok? Vous m'avez compris, donc il y a quand même un minimum de degrés. C'est comme la police, c'est comme la loi, c'est comme tout, hein. Il y a voler une sucette et tuer quelqu'un, c'est pas pareil aussi aux yeux de l'humain, d'accord? Mais aux yeux de Dieu, je pense que c'est pas pareil aussi. Là, tu piques une sucette, hein, tu piques un truc qui va valoir 80 centimes, 90 centimes, le mec en face à qui t'as volé ça, bon, tu l'as quand même volé de l'argent, mais tu l'as pas ruiné, alors que de l'autre côté, t'as quand même enlevé une vie. C'est quand même différent et t'as gâché des autres vies. Vous m'avez compris, il y a un degré de haram, pour moi en tout cas, il y a un degré de haram, et je pense pour tout le monde. Même si c'est haram au final, il y a quand même des choses plus haram que d'autres. Et je pense qu'il y a une chose qui est haram aussi, c'est les gens qui à chaque fois font des vieux rappels, mais éclatés. En fait, leur rappel, le but, c'est de juger. Oh, bah bravo, t'es allé à la Mecque, oh là là, et tu fais des trucs de tickets à gratter. Mais en fait, ton rappel, garde le temps pour toi, c'est mieux en fait, tu vois. Et de l'autre côté, on a les gens qui ont fait des rappels intéressants. Les gens qui font ce style de rappel, t'as envie de les écouter, t'as envie d'essayer de comprendre, t'as envie même d'être d'accord. Et je suis d'accord. J'ai jamais fait de truc ticket à gratter, vous avez pu remarquer, j'étais un gueudin, j'avais rien compris au truc, j'étais complètement perdu, voilà. Et Xantar m'a expliqué comment faire, bon, parce qu'il a déjà fait, on n'est pas là pour juger les gens, d'accord? Mais voilà, il m'a expliqué, on a fait ça. Après, moi, mon but, les trucs haram sur ma chaîne, si je peux les éviter, bah, je les évite. Les trucs de paris sportifs, les trucs à la con comme ça, qui ont fait quand même que beaucoup de gens ont fini à la rue, ils ont fini limite à poil dans la rue parce qu'ils avaient plus un sou sur eux. Aujourd'hui, ça a détruit beaucoup de gens, d'accord? Ça a détruit beaucoup de gens, et voilà, moi, je sais que c'est haram, mais je me suis dit, voilà, c'est juste pour un concept vidéo, on va faire ça, c'est pas pour faire ça tous les jours dans ma vie, tu vois? Mais aujourd'hui, c'est ça, ces trucs-là, c'est haram, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'à l'époque, déjà à l'époque, le truc de jeu d'argent, ça existe depuis des siècles. Ça existe depuis des siècles, des siècles, des siècles. T'as cru qu'on a dû attendre le truc de PMU pour que ça existe? Non, t'inquiète pas, qu'à l'époque du prophète même ça existait, les trucs de paris. Hein, on pariait, à l'époque, on pariait sur des coqs, on pariait sur des gladiateurs, on pariait sur des trucs de cartes. Ça existait déjà à l'époque, les jeux de cartes. Et comme tu regardes les films de pirates, ça existait, tu vois, il y avait des paris. Tu vois ce que je veux dire? Ça existait depuis la nuit des temps, ça, les paris. D'accord? Ça existait depuis la nuit des temps. Ok? Mais aujourd'hui, si ça a été interdit, c'est parce que ça nuit souvent à l'humain. Et pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi le mot haram, parce que j'ai peut-être des abonnés qui ne sont pas forcément musulmans, en fait haram, ça signifie en gros interdit dans la religion. Voilà, pour faire ça court, d'accord? Et souvent nous, dans la religion musulmane, ce qui est interdit dans notre religion, c'est souvent ce qui peut t'apporter en fait des choses pas terribles. Genre, jeu d'argent, les crédits pour les maisons. Moi j'ai des potes, ils ont des doubles crédits, c'est-à-dire ils ont un crédit pour rembourser un crédit, et ça je peux vous dire, ils sont dans la merde. Toute leur vie, ils vont payer, tu vois. Et c'est triste quand même, tu vois. Toute ta vie, tu dois quelque chose à quelqu'un. Et en plus, c'est pas n'importe qui, c'est à l'État, mon garçon. Donc là, voilà. Vous m'avez compris, d'accord? Et il y a bien sûr aussi l'alcool. Alors, je ne vous dis pas de ne pas boire pour ceux qui boivent et tout ça. Non, faites ce que vous voulez, d'accord? Mais on va pas se mentir qu'à cause de l'alcool, il y a eu beaucoup d'accidents. Hein, il y a eu beaucoup de morts. Première personne qui est morte, Miskina, Rabbi Al-Hama, c'est la pote à Lia. Elle était morte parce que le conducteur, il s'était bourré la gueule. Tu vois? Ce jour-là, le conducteur, il s'est enlevé sa vie. Il a enlevé la vie de son pote, et il a enlevé la vie de sa pote, qui était la pote à Lia. On l'a retrouvé comment, Miskina? Pour vous expliquer un petit peu le délire. Coup du lapin, et un bras qui était décollé. Voilà. L'alcool, tu vois. Alors oui, il y en a certains qui savent boire. Il y en a beaucoup qui savent pas boire. Quand tu regardes le truc de M6, le mec il dit « Oh, monsieur l'agent, j'ai pris 2 verres. » Il le fait souffler, le mec il a pris 11 verres. Tu vois. C'est que les gens maintenant, au bout d'un moment, même eux, ils se rendent pas compte, tu vois. Donc, dans notre religion, on a souvent interdit ce qui peut
ce qui peut te nuire. Voilà, ce qui peut nous nuire, on se dit que si on peut l'éviter, autant l'éviter, tu vois. Voilà. Même s'il y en a qui savent boire et tout ça, c'est quand même haram. Voilà. Après, si t'es musulman, bah, tu respectes. Si t'es pas musulman, bah, tu fais ce que tu veux. En tout cas, il n'y a pas de jugement, d'accord? Moi, je suis pas dans ce délire-là. Mais ceux qui jugent, est-ce que vous savez que c'est haram aussi? Hein, parce que vous faites les imams 4.0 de YouTube, mais est-ce que vous savez que c'est haram aussi? Le jugement. Quand on fait un rappel, on le fait avec sincérité. Hein? On le fait avec amour. On le fait avec l'envie d'aider la personne. On le fait pas en mode MDR, il y a 3 mois il est parti à la Mecque et là il fait des tickets à gratter. C'est quoi cette mentalité? C'est quoi cette putain de mentalité, sans déconner? C'est quoi ça? C'est ça un rappel? C'est ça un rappel? J'ai vu l'espace commentaire, bien sûr. Il y en a toujours qui m'ont choqué. Mais en tout cas, je remercie les abonnés qui ont fait des vrais rappels. Et vos rappels m'ont donné envie de ne plus faire un épisode 2. Voilà, tout simplement. Alors je m'en fous des 3-4 crétins qui font des rappels aussi intelligents que le peu de QI qu'ils ont dans la tête. Hein? Ça, je m'en fous. Il n'y en a pas eu 15 000. Hein? Ah, 5, 7, 10, 15. Ouais, bien sûr. Je referai une autre vidéo comme ça, sans aucun problème. Mais si je peux éviter le haram, avec ceux qui m'ont fait des très bons rappels, je l'évite. Si je peux éviter de vous envoyer dans des trucs de tickets à gratter mes abonnés, bah je l'évite aussi. Et si je le fais, c'est pour les gens qui ont eu des messages intéressants. Si je le fais, c'est pour les gens qui ont eu des messages intelligents. C'est pour ces abonnés-là qui prennent le temps de bien faire les choses. Qui prennent pas le temps d'essayer de détruire ou de rabaisser quelqu'un comme moi qui leur a apporté du plaisir à regarder des fois du contenu. Parce que des fois, ces mecs-là s'ennuyaient, ils regardent mes vidéos. Ah, c'est marrant, hein. GameX13, il nous amuse, il fait des vidéos qui sont marrantes. Par contre, quand GameX13 fait une erreur, ah, il faut lui taper dessus. Ah bah là, bah oui. Ah bah je suis un gros con jusqu'au bout. Hein? Je vais pas faire un minimum d'effort pour lui mettre un commentaire intéressant pour peut-être essayer de faire en sorte que le youtubeur que j'apprécie fasse attention. Bien sûr, heureusement, il y en a qui l'ont fait. Et ça, bah, je vous remercie sur la vidéo de Tika Gratter. Tu veux peut-être rajouter un truc, Zanta? Je pense que tu as tout dit. Voilà. Après, faut pas voir ça d'un œil méchant. On sait que c'est pas bien, tu vois. On sait que c'est pas bien, mais après, dans notre optique à nous, voilà, Abdel, il vit bien sa vie aujourd'hui. C'est pas comme si il avait pris les tickets à gratter, mais qu'il faisait pas du bien autour de lui. Quand Voilà. il voit un pauvre, il lui donne. Quand voilà, le loyer, il est payé. Son frigo, il est plein. Le frigo de la famille, il est plein. Et là, il vient d'acheter une télé pour sa grand-mère. Voilà, il prend soin de tout son entourage, etc. et tout. Donc voilà, on partait ça vraiment d'un œil. Voilà. Hors vidéo, on le fait pas, hein, on gratte pas, on va jamais au tabac ni rien. Voilà, jamais de la vie. Mais c'est juste là pour la vidéo qu'on voulait. Et si je peux vous dire, ça. j'en ai parlé avec des imams et aujourd'hui, il y en a un qui m'a dit un truc qui m'a toujours marqué. Le problème de certains musulmans, c'est qu'ils pensent qu'ils seront un jour plus musulmans que notre prophète. Et ça, c'est problématique. Et ça, tant que vous l'aurez pas mis dans votre petite tête que vous serez jamais plus musulman que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, ça, tant que vous l'aurez pas compris, vous continuerez à être dans l'ignorance totale. D'accord? Alors, comme encore, j'ai pu parler avec certains imams aussi, alors, malheureusement, oui, on fait des péchés. Dieu va te pardonner. Dieu va t'en vouloir à des moments. Mais ça, c'est lui, c'est pas toi. Tu es personne pour dire ce que Dieu pense ou ce que Dieu ne pense pas. Ce que Dieu va punir ou ce que Dieu va pas punir. Ce que Dieu va gravement punir et ce que Dieu va moins gravement punir. Aujourd'hui, ces règles-là, entre guillemets, ont été dans notre religion pour certaines choses. Il y a des gens qui étaient malheureux, il y a des gens qui sont partis loin à cause de ces choses-là. Maintenant, voilà, tika gratter, bien sûr, oui, c'est haram. Mais je veux dire, j'en abuse pas. C'était pour un délire, c'était même pas pour essayer de se faire de l'argent facile. Tu vois, les pensées de ce grattage que j'ai fait, il est différent de ce pourquoi ça a été interdit. Vous voyez ou pas? Les interdits dans notre religion, si tu lis le Coran, c'est il y a des interdits et on t'explique pourquoi il y a ces interdits. On t'explique les causes de ces interdits-là. Et quand tu vois quelqu'un faire ces choses-là, c'est haram. C'est haram. Mais les causes sont différentes. Et si on a qui les comprend, c'est bien le Tout-Puissant, les frérots. C'est comme par Il est exemple. là, il comprend tout. Par exemple, je vais donner un exemple. L'alcool, c'est haram. Mais quand t'as une plaie, c'est quoi qui te soigne? Ouais, voilà, non C'est mais. l'alcool, tu vois. Bah, voilà, c'est ça. Bon, c'est pas la même alcool, mais Oui, voilà. tu vois. m'as compris. Après, voilà, il y a des règles dans notre religion.
qui disent quand même de ne pas te faire du mal, tu vois, en fait, ce qu'on veut, c'est juste que tu restes toi-même, tu vois, Ouais, tu bah ne oui. prends pas des trucs substances illicites, nanana, voilà, c'est compréhensible. Mais pourquoi? Parce que, encore une fois de plus, l'homme abuse toujours des bonnes choses. L'alcool, allez voir, vraiment certains le savent, à l'époque, c'était autorisé. Il y en a, bien sûr, qui en ont abusé, et puis on l'a interdit. Tout simplement. Voilà. Il y a des choses qui ont été interdites dans le temps. Parce que ben, l'humain ne sait pas gérer la chose. Il en abuse. Voilà. Tout simplement. Voilà, je voulais juste en parler. Et pour certains, arrêtez de vous croire plus musulman que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? On le sera jamais. Et comme, encore une fois de plus, j'ai pu parler avec des imams à la Umrah, avant d'aller à la Umrah, on fera des péchés. En revenant de la Umrah, on fera encore des péchés. C'est comme ça, on est humain. Tous les jours, on pêche. Des fois, on sait pas, on fait ça ou on fait ça. Donc, le fait de parler sur quelqu'un, en fait. Voilà, rien que le fait de parler sur quelqu'un. De mauvaises pensées ou quoi. De mauvaises c'est pensées. péché, tu En vois. fait, tous les jours, on pêche. Tous les jours, vous pêchez. Tous les jours, vous parlez de quelqu'un. Ou même, dans votre tête, vous pensez à quelque chose. Et on va pas se mentir, vous pensez pas toujours à des choses bien. Des fois, c'est de la moquerie, c'est de la méchanceté. Des fois, vous cassez du sucre sur le dos de quelqu'un. Et notre prophète, c'est pas ce qu'il a essayé de nous apprendre. Tu vois? Quand tu vois, par exemple, qu'il y a on va dire, pour expliquer rapidement, hein, sans rentrer dans les détails, il y a un allié de notre prophète, il a trahi notre prophète. Genre, il y a les adversaires, ils ont attrapé ce mec-là. Ils voulaient le tuer, et ils lui ont dit en gros de promettre qu'il ne se mêlera pas du combat s'il le laisse partir. Et cet homme-là a promis. Il est arrivé devant notre prophète et il lui a dit je vais me battre à tes côtés. Ils m'ont attrapé en gros, je vous l'explique rapidement. Ils m'ont attrapé, hein, et je leur ai promis que j'allais pas me battre contre eux, mais je vais me battre contre eux avec toi. Le prophète lui a dit si tu leur as promis de ne pas te battre contre eux, et de ne pas te battre avec nous du coup, tu ne le fais pas, tu vois. Et pourtant il aurait pu lui dire ah ouais, tu les as bien eu, hein, allez, viens te battre avec nous, tu vois, des trucs aussi bêtes, tu vois, des trucs aussi bêtes soient-elles. Si vous voulez rentrer du coup dans la perfection, il va falloir bien suivre notre prophète. Et alors là, je vous dis, hein, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Avec ce que notre prophète a pu pardonner, ou des fois, attention, si tu lis bien notre prophète, des choses qu'il n'a pas pardonnées. Il y a des choses qu'il n'a pas pardonnées aussi. Tu vois? Il y a des choses qu'il a pardonnées, il y a des choses qu'il a refusé de pardonner. Tu vois? Il y a des gens, ils ont dit pardon. Il leur a dit je n'accepte pas, tu vois? Voilà. On a le droit d'accepter le pardon ou de pas l'accepter. Mais le haram, les trucs comme ça, c'est très compliqué. Si on veut rentrer dans les détails, il faut aller jusqu'au bout. Et si on veut faire l'imam 4.0 de YouTube, il faut aller jusqu'au bout. J'ai jamais fait l'imam 4.0 de YouTube, voilà. Mais pour certains, vous ne le faites pas de manière intéressante et intelligente. Donc si vous voulez le faire, prenez au moins le temps de bien écrire. Tout simplement. Bref la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. Encore merci à ceux qui ont fait des rappels intelligents, je le répète. Et puis voilà. Vous retrouverez peut-être mon live Mixer en description. On sera peut-être en direct, d'accord? Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ou dans l'espace commentaire, il y a le lien. Voilà. Prenez soin de vous et de la MIFA. A très bientôt, Inch'Allah, pour de prochaines vidéos. Et cette série-là avec le Tika gratté, on l'arrête. Prenez soin de vous, de la MIFA. Ciao tout le monde. Ciao. Et n'oubliez pas, on vous écoute toujours. Tant que c'est dit intelligemment, avec du respect, on peut toujours vous écouter, ma communauté. On est toujours à l'écoute. Et ça, vous le savez. Salam tout le monde. Gaming